Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits. Ici nous ne parlons que des réalités, même si ça peut choquer les gens. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous avons intitulé comme suit. Pourquoi les femmes devraient faire la demande en mariage? Nous avons passé à ce sujet à cause d'un certain nombre de raisons qu'on va essayer d'expliquer dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant de continuer, j'aimerais dire à nos très chers abonnés d'essayer de liker au maximum les vidéos. Parce que il y a des individus mal intentionnés qui sont en train de signaler les vidéos, je ne sais pas pour quelle raison. Donc, beaucoup de vidéos ont été partiellement bloquées par YouTube. Et on a fait les investigations. Et voilà, on n'a pas vraiment eu de réponse de la part de YouTube, mais en fait, c'est ce qu'il en est. Et c'est juste que quelqu'un a signalé les vidéos, je ne sais pas pour quelle raison. Et si ça ne dérange personne, je ne vois pas pourquoi les gens essaient de signaler les vidéos. Donc, les amis, ce qu'on peut faire pour essayer de contre-attaquer, c'est de liker les vidéos au maximum et de partager. Voilà. C'est ainsi seulement qu'on peut faire fonctionner l'algorithme de YouTube pour ne plus être exposé aux censures. Parce que je ne vois pas pourquoi les gens veulent censurer les vidéos. On n'insulte personne encore. On ne fait que parler des faits, des réalités qui choquent, bien sûr. Donc, on va encore parler des choses qui vont choquer ce soir. Et la raison numéro 1 du pourquoi les femmes doivent faire la demande en mariage, c'est parce que c'est la femme qui a vraiment besoin du mariage. Il faut noter d'abord que l'histoire du mariage n'est pas comme on est en train de le vivre aujourd'hui. Le mariage, autrefois, c'était juste un accord. Jusqu'aujourd'hui, mais c'est un accord, c'est du business, bien sûr, ok? Et seulement quand on essaie d'ajouter un peu cette touche de Hollywood, c'est le romantisme, ce faux truc-là, pour essayer de tromper la vigilance des gens. Sinon, le mariage, c'est un business. C'est un accord entre deux parties. C'est un accord entre deux familles. Vous voyez? Et dans certaines sociétés, le mariage a été instauré pour la sécurité de la femme. C'est pour protéger la femme. Donc, en raison numéro 1, c'est elle qui a besoin du mariage. Oui. Donc, étant donné que c'est elle qui a besoin du mariage, c'est à elle de faire la demande. C'est quelque chose de très logique et très raisonnable. C'est elle qui a besoin du mariage parce qu'il suffit de voir comment elle réagit quand un homme la demande en mariage. Il suffit de voir comment elle exhibe la bague de mariage un peu partout sur les réseaux sociaux. Il suffit de voir comment ses yeux s'illuminent une fois qu'elle sait qu'elle va se marier très bientôt. Le mariage, c'est elle qui en a besoin. C'est elle qui en a besoin pour avoir la validation de la société en tant qu'une femme aux bonnes mœurs. C'est méchant, mais c'est ça aussi la société. Nous savons tous que dans nos sociétés, sans distinction de race, de culture, bien sûr, une femme célibataire a souvent l'air très malheureuse. Elle grille et a une très mauvaise réputation. Donc, elle a cette pression-là qui la stresse quotidiennement au point de la rendre amère et sans vie. Ben, un peu. Certes, elle existe, mais dépourvue de vie, car elle n'a pas un homme. Donc, elle a besoin du mariage, parce qu'elle a besoin du soutien de l'homme dans le couple, pour un support émotionnel, financier, matériel, physique, psychologique, aussi pour le bien des enfants. Elle a besoin de l'homme. Un peu.
Donc, des enfants qui grandissent sans figure paternelle à la maison sont souvent déséquilibrés. Et d'ailleurs, les statistiques aux yeux, ça montre que la plupart des délinquants viennent des familles sans père. On peut voir ici, on peut voir par ici l'importance du père dans une famille. Oui, d'où l'importance du mariage pour la femme. Numéro 2, raison numéro 2, c'est tout simplement c'est parce que le choix de l'homme appartient à la femme. Et étant donné que ce choix l'appartient, ce serait normal que ce soit elle qui fasse la demande en mariage. C'est vrai que c'est l'homme qui s'approche de la femme, qui fait le premier pas. Mais c'est la femme qui décide avec quel homme elle va marcher ou bien avec quel homme elle va se mettre en couple. Elle a la clé de la sexualité et de la paternité de ses enfants. Bien sûr, seule la femme connaît qui est le vrai père de son enfant. À part la science, bien sûr. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de femmes se mettent avec les hommes juste pour ne pas rester seules en attendant de trouver mieux. Donc, ce n'est pas vraiment le premier choix. Donc, c'est la raison pour laquelle souvent certains hommes voient leur proposition de mariage rejetée par les femmes. Parce que ce n'était pas leur premier choix. Elle, pour le moment, elle est là en attendant de trouver quelqu'un de meilleur. Donc, la solution, c'est de la laisser. De lui laisser la liberté. De laisser la liberté aux femmes de proposer à l'homme qu'elle voudrait elle-même épouser. Puisque c'est elle qui décide d'accepter ou bien de rejeter une proposition. Donc, si elle faisait la demande, elle sait que voilà, c'est celui-là que je veux. Donc, elle va aller avec, tranquille. Oui, un peu. Ce serait plus juste comme ça. On sait que la femme couche avec qui elle veut, nous tous on le sait. Donc, on lui laisse la liberté de proposition. Ainsi, ça va lui permettre d'aller vraiment avec qui elle veut. Comme ça aussi, l'homme choisi en question saura aussi qu'il n'est pas juste une option, que vraiment il a été vraiment le choix de sa compagne. Et tout le monde sera fixé. Oui, un peu. Et la raison numéro 3, c'est à cause de l'égalité homme-femme. Nous savons tous que nous vivons dans un monde égalitaire sur tous les plans, même si pour ma part, je crois que l'égalité entre hommes et femmes n'est juste que de l'utopie, une vie de l'esprit. Mais étant donné que nous sommes dans un monde égalitaire ou bien dit égalitaire, il serait de bon sens que les propositions viennent des deux côtés. Que les propositions viennent autant des hommes que des femmes. C'est ça la vraie égalité. Oui, un peu, c'est ça la vraie égalité. Deux choses sont égales quand elles ont la même valeur. Point barre. La raison numéro 4, je vais parler de la récompense. Je parle de récompense parce que la société a conditionné l'homme à être celui qui déclenche, commence, maintient et s'assure du bien-être de la relation. C'est lui également qui s'occupe généralement de tous les frais relatifs à la relation. Et la femme généralement juste la main tendue et elle reçoit. Mais si c'est l'homme qui se met à genoux pour faire la demande en mariage, c'est comme s'il disait à sa compagne, s'il te plaît, je voudrais te servir avec mon amour, mon âme, mon corps et mon argent. Je suis prêt à aller travailler tous les jours de ma vie pour ton bien-être. Oui, un peu. Ce qui ne fait aucun sens. Et ça ne fait pas de sens puisque c'est l'homme qui donne et c'est lui qui demande humblement encore la permission de servir. Ça sonne très mal. En faisant ça, l'homme lègue son pouvoir masculin à une femme. Et figurez-vous qu'à partir de ce jour, cette femme ne le respectera plus jamais. Parce que la femme de nature ne respecte pas celui à qui elle se sent supérieure.
C'est sa nature, on ne peut rien faire. Donc, si vous voyez cette position où l'homme qui doit payer tout, qui doit s'occuper de tout, c'est-à-dire sur le plan émotionnel, financier, matériel, pour qu'une relation marche, si c'est lui qui doit faire tout ça, et c'est lui encore qui doit aller se mettre à genoux pour faire la demande en mariage, ça n'a aucun sens. C'est juste comme l'Europe qui viendrait demander à l'Afrique l'autorisation de la servir en lui construisant des hôpitaux et des routes. Est-ce que ça fait du sens? Ça n'a pas de sens parce que les deux continents n'ont pas la même valeur. Il faut être réaliste. De nos jours, les deux continents n'ont pas la même valeur. Donc, en guise de récompense pour tous les efforts faits par l'homme et les humiliations qu'il subit, la femme devrait lui demander en mariage pour lui témoigner sa gratitude. C'est pour cela qu'on a parlé de la raison là, comme étant une récompense. Vous voyez? Dans la prochaine raison, nous allons parler de la hiérarchie religieuse. À cause de la hiérarchie religieuse. Ce point concerne que les religieux, de moins toutes les religions qui placent l'homme en tant que chef de famille. Donc, si on remonte à la Genèse, d'après les religions, la femme a été créée pour assister l'homme. Que ce soit le christianisme ou l'islam ou encore d'autres religions, la femme, son rôle, c'est d'assister l'homme, d'après ces religions. Donc, en tant qu'assistant, elle ne peut donc en aucun cas être au-dessus de son maître qui est l'homme. Son rôle plutôt serait d'obéir, de servir et d'exécuter les désirs de cette dernier, de cet homme-là, de ce dernier, conformément au nom fixé par ces religions. Donc, vu ces décors plantés, ce serait donc le devoir de la femme de demander à l'homme de l'épouser, non le contraire. Parce que quand l'homme qui normalement étant le maître se met à genoux pour faire la demande en mariage à son assistant, ça donne une image renversée des rôles. C'est juste comme si le maître, le patron demandait à son assistant l'autorisation pour le servir. Le bon sens des choses, d'après ces religions, voudrait donc que ce soit la femme qui fasse la demande. Même si ces religions ne disent pas la même chose. Si elles ne disent pas la même chose, ça dit que elles prêchent des trucs contraires à ce qu'elles sont en train d'enseigner. Il suffit juste de voir. Elle a été créée pour assister l'homme. Donc, logiquement, ce serait déplacé que c'est l'homme qui fasse la demande en mariage. C'est juste ce qu'on voulait expliquer. En continuant, en quittant la religion pour aller dans le monde des mondains, la raison numéro 6, c'est parce que le royaume appartient à l'homme. Je m'explique. Quand je parle de royaume ici, je parle bien sûr du foyer. Vous voyez? C'est la femme qui veut faire partie de la vie de l'homme et non le contraire. C'est d'ailleurs pour ça que certaines femmes disent « il ne m'a pas encore doté, donc je ne fais rien. J'attends la dot et après je pourrai faire selon ses désirs. Tant qu'il n'a pas payé la dot, il ne peut rien m'interdire, il ne peut rien me dire. » Ouais, un peu. Et donc, dans nos sociétés, c'est programmé dans la tête des femmes que seul l'homme qui l'a doté ou épousé peut lui donner des ordres. Vous voyez? Donc, si une femme accepte la dot
ou bien accepte les avances d'un homme pour le mariage, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle accepte de faire partie de la vie de cet homme. Ça veut dire qu'elle est en train d'épouser la vie de cet homme. Vous voyez? Et la femme de nature n'aime pas l'homme qui va faire partie de sa vie. Elle n'aime pas l'homme qui va faire partie de sa vie. Elle veut faire partie de la vie de l'homme. Vous voyez? Donc, le royaume auquel elle voudrait appartenir appartient à cet homme. Donc, c'est à elle de faire le premier pas en déposant sa candidature. Elle va déposer sa candidature auprès de l'homme. Le pourquoi, il n'y a que des royaumes et non des royaumes. Ça n'existe pas. De toute l'histoire du monde, les royaumes n'ont pas existé. Il n'y a eu que des royaumes. Un peu. Donc, il faut qu'il y ait un roi pour avoir une reine. Donc, logiquement, la reine devrait donc manifester son intérêt auprès du roi pour être admise dans le royaume. Et ce royaume, quelle que soit sa taille ou sa puissance, reste le royaume de l'homme. À elle d'en faire partie ou non. Elle a le choix. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. La raison numéro 7, c'est parce que la femme est une responsabilité. Donc, vous imaginez quelqu'un se mettre à genoux pour accepter une responsabilité. Ça ne sonne pas bien, n'est-ce pas? Une responsabilité implique beaucoup de travail, de sacrifice, d'amour et de peine. Donc, dites-moi qui des hommes conscients accepteraient tout cela comme responsabilité. Ce que nous savons, c'est que quotidiennement, chacun essaie de fuir les responsabilités afin de vivre une vie plus tranquille. Et donc, ce serait absurde de voir des gens se mettre à genoux pour demander à avoir des responsabilités. Au nom de quoi? Dans l'histoire du mariage, c'est plutôt la femme qui dotait l'homme. Et non le contraire. C'est elle qui demandait à l'homme de la prendre en mariage parce qu'elle constituerait une charge. Elle constituerait un fardeau et une responsabilité dont ses parents voulaient se libérer. C'est ça l'histoire de la dot et du mariage. Vous pouvez faire vos recherches. Donc, dans le passé, c'est ce qui était fait. Et c'est elle qui paie les biens matériels à son futur époux pour être marié. Vous pouvez même regarder dans les dictionnaires, que ce soit anglais ou français, bon, dans la langue que vous maîtrisez, vous cherchez la définition de la dot, vous allez voir. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce qui était fait. Ce qui a plus de sens. Donc, regardez ma vidéo intitulée La dot et celle intitulée Le mariage est un business pour ceux qui n'ont pas le temps pour faire les recherches. Vous allez comprendre mieux. Donc, si je dois accepter les responsabilités, c'est normal d'être payé pour cela. Donc, voir aujourd'hui des hommes se mettre à genoux avec le risque d'humiliation publique et demander aux femmes humblement de les servir jusqu'à ce que la mort les sépare sans recevoir quelque chose en retour serait juste insensé. La prochaine raison, ou bien la dernière raison, c'est parce que la femme bénéficie en général beaucoup plus du divorce. Elle bénéficie beaucoup plus du mariage parce qu'au moment du mariage, c'est l'homme qui fait pratiquement tout. Elle est mariée, point barre, elle attend. Et c'est aussi elle qui bénéficie du divorce. Parce que dans la plupart du temps, elle rentre dans le mariage avec pratiquement rien. Ou du moins avec sa valise et ressort avec la moitié des biens. La maison, les enfants et une pension alimentaire.
Et jusqu'à ce que les enfants atteignent leur maturité. Souvent, c'est ça. Imaginez-vous deux personnes qui entrent dans une relation et que l'autre gagne plus de cette relation au moment de la rupture. C'est injuste, n'est-ce pas? Et sachez que le divorce, à 70% des cas, est initié par les femmes. Donc, si au moins elle dotait ou demandait l'homme en mariage et lui payait pour ça, on réduirait les taux de divorce. Beaucoup, beaucoup. Figurez-vous que lors du mariage, il n'y a qu'un seul acte de mariage qui est délivré, mais que lors du divorce, il y a une dizaine de papiers délivrés. Et tous ces papiers stipulent les articles selon lesquels l'homme est censé payer ça ou cela à sa femme à cause du divorce. Comme exemple, on peut citer la femme de Jeff Bezos. Tout le monde le connaît, j'espère. Et qui est devenue, sa femme est devenue l'une des femmes les plus influentes du monde. Juste pour avoir épousé et divorcé de l'homme le plus riche du monde. C'était aussi facile que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est pauvre. Elle épouse l'homme le plus riche du monde. Elle divorce. Et puis, elle devient l'une des femmes les plus influentes du monde. Vous voyez que c'est magique, non? Voilà. Donc, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Vous voyez? Il y a plein d'exemples comme ça. Où les femmes rentrent dans un mariage et ressortent du divorce très riche. Donc, la femme a tout gagné. Elle a tout à gagner du mariage et l'homme a tout à perdre et très peu à gagner. À part le VAGIN, les hommes n'ont pas grand-chose à gagner. Et donc, si la femme fait la demande et paie des biens et que lors du divorce, on demande à l'homme de payer, il y aurait au moins un minimum de justice parce qu'elle avait payé. Donc, maintenant, il y a le divorce. Bon, l'homme peut payer aussi en retour. Il y aurait un peu de justice parce que chacun aurait payé quelque chose pour rentrer dans cette entreprise qui est le mariage. Ouais. Donc, c'est ça les raisons pour lesquelles nous disons que les femmes devraient faire la demande en mariage. Moi, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Vous likez la vidéo, vous partagez, vous vous abonnez. C'est ça. Ciao.